Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de Selectis, qui est l'action qui m'a été le plus demandée par mail et par le forum Boursorama. On va commencer par la note du Trado Screener, puisque c'est une action qui est analysée par le robot. Alors je rappelle que pour accéder au Trado Screener, il vous suffit de cliquer ici, c'est complètement gratuit, vous allez arriver là, et vous allez avoir la note de votre action préférée, il y en a 350. Et on voit qu'ici, Selectis est plutôt dans une configuration favorable, puisque la note globale hebdomadaire plus journalier, dont la note de force globale est de 1,5 sur une échelle allant de -6 à +6, avec une légère baisse de la force depuis la dernière émission, depuis la dernière production de publication du robot, mais ça reste quand même globalement positif et porteur. On va voir ce qui se passe au niveau du graphe hebdomadaire. Pour commencer hebdomadaire, parce que comme ça nous permet d'avoir une vision de long terme. Le plus important, c'est de remarquer que la tendance est toujours haussière pour l'instant. Elle est toujours haussière parce que au regard de la théorie de Weinstein, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Et tant qu'on sera au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on sera en tendance haussière. Ok, et on l'est clairement depuis, mettons, avril 2014. Au regard des principes de dos, on est également en tendance haussière puisqu'on voit que les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants aussi. Alors en creux, ça veut dire que la tendance s'inversera au moment où les pics deviendront descendants et que les creux seront descendants aussi. Vous voyez qu'on n'y est pas. Et la tendance sera baissière au regard de la théorie de Weinstein au moment où on casserait la moyenne mobile à 30 semaines, qui deviendrait elle-même baissière, disons comme ça. Ok. Et à partir de là, bon, on pourra s'inquiéter, mais pour l'instant, vous voyez, on n'y est pas du tout. Maintenant, si on essaye de basculer du côté des volumes pour avoir une idée déjà, le problème, c'est qu'on manque de jus actuellement. Regardez les pics de volume qu'on a eu ici ou là. Et bien là, actuellement, c'est un petit peu l'oubli pour Selectis. Pas grand monde ne s'y intéresse. Alors, la bonne nouvelle, ça veut dire que il n'y a pas véritablement de panique baissière lors des moments de baisse. Regardez, lorsque ça baisse, ça se fait avec des volumes très très creux, donc c'est pas des actionnaires qui se déchargent massivement de leurs actions, c'est plutôt le manque d'intérêt pour la valeur qui fait que ça baisse. Et le verre à moitié plein, c'est qu'on ne va pas envisager d'avoir une hausse, une continuation de hausse solide tant qu'on n'a pas des pics de volume qui montrent de l'intérêt pour l'action. Donc pour l'instant, Selectis est un petit peu oublié des marchés. Maintenant, si on bascule du côté du journalier, on voit, alors je vais me débarrasser de la moyenne mobile, voilà. On voit qu'il n'y a pas grand chose à attendre de l'action tant qu'on n'aura pas cassé ce triangle symétrique. Alors regardez, le triangle symétrique se caractérise par le fait que vous avez effectivement deux côtés qui convergent. Et on va avoir effectivement des rotations à l'intérieur. Alors, on peut tout à fait descendre jusqu'à 30 € et remonter jusqu'à 36 € sans qu'il ne se passe absolument rien, simplement en ayant des rotations à l'intérieur de la figure. On retrouve ici la faiblesse des volumes, caractéristique des figures de congestion, de consolidation. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le déclenchement d'une variation importante se fera lorsque sans doute on cassera la figure. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de tracer les objectifs. La façon la plus classique, et j'en parle dans mon livre sur les triangles, c'est de prendre la première oscillation complète et de reporter soit au-dessus du triangle, soit en dessous du triangle, selon effectivement le fait que l'on casse le triangle par le haut ou alors par le bas. Mais ça ne sera pas du tout la même chose, puisqu'en cas de cassure par le haut, eh bien, on pourrait viser les 51 €. En cas de cassure par le bas, ça voudrait dire retour sur le 15 €. Alors, entre-temps, il y aurait bien sûr des objectifs intermédiaires qui seraient d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché les côtés. Donc, d'abord les 38 € et avant d'aller chercher les 41 € et, je l'ai dit, les 51 €. Chacun de ces niveaux sont des résistances qui empêcheraient les cours de monter. Et inversement, si on devait casser par le bas,
On irait chercher dans un premier temps ce point-là, les 28 euros. Ensuite, dans un deuxième temps, les 26 euros qui constitueraient des supports empêchant les cours de baisser. Et puis, hein, au pire, on irait chercher les 15,90 euros. Mais pour l'instant, vous l'aurez compris, on est toujours à l'intérieur de cette zone de congestion. Les indicateurs techniques, c'est même pas la peine de vous les montrer parce que quand on est dans des figures de congestion, ils perdent de leur pouvoir prédictif, hein, et on peut effectivement tenter de repérer des figures à l'intérieur de cette même figure. On voit par exemple que nous avons ici un support, ici nous avons une résistance, mais bon, tout ça c'est secondaire, hein. Encore une fois, il faut qu'on casse cette figure pour avoir quelque chose de significatif par la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et à très bientôt pour une autre analyse technique. Ah, et j'oubliais, si vous découvrez mon travail pour la première fois, tout d'abord je vous souhaite la bienvenue, je suis Trados, j'ai mis une newsletter gratuite pour être sûr de ne pas louper la prochaine mise à jour. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est en haut à droite du blog, et j'écris des livres d'analyse technique. Vous pouvez obtenir votre exemplaire gratuit en envoyant ebook gratuit à tradosorgmail.com et je vous envoie votre livre pour débuter l'analyse technique avec la vidéo exclusive de 30 minutes qui va avec. À très bientôt pour une autre analyse technique.